Monsieur Bompard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs le Ministre, chers collègues, moi je voudrais effleurer un peu l'esprit. Je crois que vouloir s'attaquer au millefeuille administratif est une nécessité. Et quand la République a décidé de se doter d'une nouvelle organisation territoriale, il me semblait qu'il fallait le faire. Elle aurait pu, à cet effet, chercher à s'approcher au plus près des réalités terriennes de notre pays. Elle aurait pu vouloir préserver les petits ensembles communaux, respecter les libertés enracinées, faire primer la vie des habitants attachés à l'identité et à la nature de leur mode de vie sur les administratifs montrefroids jacobins qui, petit à petit, détruisent notre pays. Mais, semble-t-il, c'était sans compter avec les impérieuses nécessités de rationalisation budgétaire et la volonté d'uniformisation généralisée qui sont à la mode. Aussi, puisqu'on laisse les subventions aux associations sans contrôle afin de laisser perdurer le copinage idéologique dans les territoires, puisqu'on ne veut pas recentrer les activités communales sur les services réels que demandent nos habitants, il faut préférer empiler les structures toujours plus désincarnées pour prétendre à une bonne volonté économe. Il était donc urgent de forcer les petites communes à intégrer des établissements publics de coopération intercommunale importants, et peut-être de plus en plus importants, comme on l'évoquait tout à l'heure, afin de les placer sous la coupe des plus grandes communes. C'est ce que vous proposez dans votre article 17, d'un autoritarisme brutal et d'un centralisme de notre âge. Les récalcitrants n'auront qu'à s'incliner. En effet, votre article 15 donne un étonnant pouvoir au préfet dans les négociations pour la formation du PCI. Il laisse d'hypothétiques auditions singer une possibilité de consensus, alors que ces négociations n'auront de cesse d'encombrer les tribunaux administratifs. Les économies administratives théoriques doivent donc l'emporter de beaucoup sur l'identité et l'héritage des territoires. Les desiderata de Paris doivent imposer aux gens de Provence des attaches particulièrement artificielles. L'accumulation des structures publiques au nom gracieux de commissions, réunies en formation interdépartementale pour quelques cas particuliers, des maisons des services publics, belle trouvaille de votre article 19, ou encore l'Observatoire de la gestion publique locale à l'article 34, ne vont pas dans le bon sens puisque ce sont encore de nouvelles strates qui viennent gaver notre millefeuille administratif. Je suis maire d'Orange depuis 1995. Notre ville est parmi les 10 meilleures communes françaises pour sa gestion. Le bon sens et la vertu des individus y ont fait des miracles. Certainement pas les fariboles administratives qui nous sont maintenant présentées. Il suffit d'avoir participé à un conseil communautaire pour savoir que les décisions elles sont toujours plus désincarnées et moins compréhensibles par les élus eux-mêmes, qui bien souvent d'ailleurs s'en désintéressent totalement. Une victoire de la technocratie sur la démocratie, c'est ça que vous nous faites. Des textes jacobins comme celui-ci repoussent dans les coins une France périphérique qui a besoin de soutien et ne satisfont seulement que quelques cerveaux claquemurés dans les ministères. Ce texte coûtera de l'argent, beaucoup d'argent, des scandales, des centaines de procédures judiciaires, beau succès en perspective. Par contre, je me félicite de la suppression des clauses de compétence générale qui se font pour certaines de ces strates, semble-t-il pour le département et la région, mais je crois qu'il faudrait que ce soit étendu à toutes les strates. Parce que, à mon sens, la gabegie du millefeuille administratif résulte d'abord de cette compétence générale qui est donnée à tout le monde. Beaucoup de choses m'inquiètent ou me paraissent imprécis. La spécialisation des régions, on veut que les régions deviennent concurrentes, ça m'échappe un peu. La cohérence de cette idée-là me choque. Et pour conclure, il me semble que le millefeuille administratif ne va pas s'appauvrir et au contraire, j'ai peur qu'il s'enrichisse et cela serait dramatique. Je vous remercie. Merci, monsieur le député.